Show 20 bilingue de ce samedi 8 mai 2021. From Armstrong Sanda, good evening. Bonsoir Nadine Yambo, good evening ladies and gentlemen. Thanks for joining us on the 8 p.m. bilingual edition of Information on Equinox Television. We're live from Equinox Central News Desk in Douala, Cameroon's economic capital city. In our top stories, 2 health workers have been beaten by dogs in Douala during a vaccination campaign. They were beaten by dogs in Bonaberi in the Douala 4 subdivision. It is alleged that some of the children who are resisting the vaccination exercise got the domestic dogs against the health workers. They are currently receiving treatment in health units across the economic capital city. We shall be telling you more on this story and other stories in this edition of the news. À la une de ce journal, des chiens s'attaquent violemment aux agents vaccinateurs à Douala. Déployés sur le terrain dans le cadre des journées nationales de vaccination, 2 personnels de santé ont été mordus par ces bêtes féroces. La délégation régionale de la santé condamne fermement ces incidents et suspecte des actes prémédités par des parents opposés au vaccin. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Je vous le disais en titre, des chiens s'attaquent violemment aux agents vaccinateurs à Douala, descendus ce samedi matin dans le cadre des journées de vaccination dans les domiciles et marchés. 2 personnels de santé ont été mordus par ces bêtes féroces, comme vous le voyez en image. La première scène s'est déroulée à Bonaberi, dans le 4e arrondissement. Le 2e cas a été enregistré au quartier Bonadi-Woto, à Douala 3e. Les victimes ont été immédiatement prises en charge pour éviter une potentielle contamination à la rage. La délégation régionale de la santé pour le littoral condamne fermement ces incidents et soupçonne des actes prémédités par des parents opposés au vaccin. La délégation de la santé pour le littoral rappelle l'efficacité des vaccins, de même que la gratuité et le caractère volontaire, et appelle à un sens de la responsabilité citoyenne de tout un chacun au Cameroun. Tout autre chose à présent, alors que le gouvernement annonce pour bientôt la publication des résultats de la 2e phase de contractualisation des instituteurs au Cameroun, le syndicat national monte au créneau pour dénoncer les frustrations et les injustices que subissent les enseignants au Cameroun, le retard des avancements et le non-paiement des salaires, de même que le flou qui entoure le paiement des frais de relève des instituteurs au Cameroun. D'autres précisions dans ce reportage de Joël Essenga et Marcelin Gansop. Face aux journalistes, le syndicat national des instituteurs contractuels et maîtres de parents a vidé son sac. Un sac rempli de frustration, tiré des tristes réalités qui meublent le quotidien des seigneurs de la craie. Depuis près de 2 ans, les instituteurs n'avancent plus. Vous savez que dans une carrière administrative, tout agent de l'État doit avancer après une période de 2 ans. Il peut aller d'un échelon 1 à un échelon 2, ainsi de suite. Donc chaque 2 ans, il avance. On nous parle beaucoup plus d'avancement automatique. Malheureusement, ces avancements dits automatisés, on ne les ressent pas dans le salaire. On assiste plutôt à une mafia qui a été organisée. C'est-à-dire que sur près de 60 000 instituteurs aujourd'hui qui attendent les avancements automatiques, il y a 0,00% de prise en solde effective. Et que dire des instituteurs recrutés et sans salaire qui tirent le diable par la queue? 2 ans après, 3 ans après, ils n'ont pas toujours leur salaire. Ils travaillent dans des conditions misérables. Beaucoup sont dans les brousses. Ils ne sont pas payés. On ne sait pas de quoi ils vivent là-bas. Forcément de la charité des parents d'élèves ou des villageois, ou alors de la charité de leur propre famille. Donc voilà des gens qu'on a recrutés, mais dont on ne donne pas les moyens de travailler. Alors nous avons posé le problème au Minedu pour qu'il s'active avec son collègue du MINFOPA
afin que des solutions soient trouvées pour que ces derniers aient leur salaire. Quant aux frais de relève, son paiement est un serpent de mer qui ne motive aucunement les seigneurs de la craie. Lorsqu'on vous affecte loin de votre lieu d'habitation, on est censé vous payer le transport. Et il y a un budget pour ça. Ce budget est alloué aux délégations régionales qui remet aux délégations départementales. Donc, pour que les délégués puissent gérer ces affaires de frais de relève des enseignants. Mais ici, j'ai suivi un témoignage où on nous dit que ici, c'est de bouche à oreille. Aucune liste n'est affichée. Et le reste, on s'assoit sur ça. C'est-à-dire les délégués régionaux et les délégués départementaux s'asseyent sur les frais de relève des enseignants. Ils quittent de l'extrême nord là-bas, ils reviennent ici, ils n'ont pas de frais de relève. Des difficultés et bien d'autres qui ont amené le syndicat des instituteurs à adresser plusieurs préavis de grève au gouvernement. Au dernier recrutement, il y a eu des incompréhensions. Ces incompréhensions ont été portées à l'attention du ministre qui a parlé aux syndicats et à ceux qui manifestaient souvent. Ils n'ont peut-être pas été satisfaits, ils sont allés chez son excellent monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. On leur a parlé. Ils ont saisi le chef de l'État. Nous avons reçu des instructions au ministère de l'Éducation de base, sur lequel les instituteurs tirent à boulet rouge. Le maître des lieux pense que l'État fait de son mieux et de manière progressive pour résoudre les problèmes qui se posent. Parce que dès qu'il y a un quoi, c'est tout le système qu'on critique. Des médias présents, régulièrement victimes de violences et menaces dans l'exercice de leur profession au Cameroun, des journalistes ont saisi l'occasion de la journée mondiale de la journée de la presse, célébrée cette semaine pour revenir sur leurs conditions de travail, de même que le difficile accès aux sources d'information qui constituent un véritable handicap dans le monde de la presse au Cameroun. Ces journalistes étaient réunis en Konsamba dans le département du Mungo. Le reportage de Jacques Molan, Isabelle Carole Zoupet. La journée mondiale de la liberté de la presse a été l'occasion pour les journalistes exerçant au Cameroun d'évoquer les atteintes portées contre eux et la nécessité de défendre ce droit d'expression fondamental pour la démocratie. Les journalistes sont parfois menacés sur le terrain alors qu'ils n'exercent que leur devoir, celui de pouvoir couvrir un événement, collecter une information et ensuite, après le traitement de cette information, c'est des journalistes qui sont parfois violentés. D'abord, l'accès rapide à l'information, ce n'est pas facile. Nos confrères qui sont menacés sur le terrain, les caméras qui sont confisquées. À Loum, dans le département du Mungo, où ces journalistes se sont réunis à la faveur de cette journée, ils ont insisté sur la nécessité pour les autorités de respecter leur engagement en faveur de la presse, mais aussi relever le rôle du journaliste et la place cruciale qu'occupent les médias dans la société. Dans le Mungo en particulier, la presse n'est toujours pas libre. Liberté, mais on a l'impression que nous sommes muselés. Nous voulons interpeller ces autorités. Nous ne sommes pas des concurrents, nous sommes des collaborateurs. C'est-à-dire qu'en principe, quand nous nous rapprochons d'eux, c'est pour avoir aussi leur point de vue par rapport peut-être à un sujet avant de le mettre sur les antennes. Ce chapelet de revendications fait par les journalistes camerounais depuis plusieurs années peine malheureusement à être résolu. Célébrée autour du thème « Information comme bien public », la Journée mondiale de la liberté de la presse a été un moment d'intense réflexion sur les nouveaux défis qui se posent à la liberté de la presse et à la sécurité des journalistes, mais aussi une occasion de rendre hommage aux journalistes morts dans l'exercice de leur profession. Et toujours dans ce chapitre, dans la région de l'Ouest Cameroun, ces professionnels des médias promettent de poursuivre le combat que s'était approprié Pius Ndiaye. Leur engagement et détermination ont été exprimés le 3 mai dernier à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Ils ont posé des gerbes de fleurs aux messages forts évocateurs sur la tombe de ce journaliste décédé en 2010. Le reportage de Vivien Tonfac. Dans ce caveau, dans le groupement Babouantou, département du Honkam, repose depuis 2010 Pius Ndiaye, aux côtés de son épouse, qui l'a précédé dans l'au-delà, quelques années plus tôt. 11 ans après la disparition de ce journaliste et patron de presse, le combat pour une presse libre et indépendante, et aussi pour l'avènement d'une véritable démocratie au Cameroun, dont il s'était fait l'égérie, continue d'inspirer. Ce 3 mai, à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, en hommage à l'illustre disparu, des gerbes de fleurs sont posées sur son tombeau par des journalistes et des membres de sa famille. Camarades de combat continue,
Le choix du message porté sur le ruban et le jour de l'action ne sont pas anodins. Le message n'est pas le choix de la rédaction du messager, c'est un leitmotiv, c'est un cri de guerre, un cri de ralliement qu'aimait bien lancer M. Pius Njawé, le fondateur du journal Le Messager. Et nous avons voulu qu'avec la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse, puis vu qu'il était un fervent défenseur non seulement des libertés liées à la presse, mais davantage de la structuration de l'émulation de la démocratie au Cameroun et en Afrique, nous avons voulu reprendre cela d'abord à double sens. Un devoir de mémoire parce qu'en tant que ses héritiers. Ce reporter qu'il a côtoyé promet de continuer à défendre contre vents et marées ses idéaux. Nous avons cru bien de lui rendre hommage, de profiter de cette action et cet acte louable de Florent Njawé pour rappeler au fond de sa tombe que nous continuons le combat, lequel, celui de la lutte acharnée pour les libertés, et puisque nous sommes en premier chef les héritiers de ce legs qui nous a laissé, on pense qu'au quotidien, nous devons continuer à travailler avec acharnement. Si dans la famille de Pius Njawé, l'on regrette le vide que sa disparition a laissé, l'on se réconforte cependant en constatant que sa mémoire continue d'être honorée. Un grand vide, un très grand vide. Vous voyez, je manœuvre là tout seul, tous les jours. S'il était là, je ne devais pas être comme ça. Oui. Je parle vraiment avec un regret tout spécial. Oui. Je remercie particulièrement les journalistes qui sont venus mettre les jambes de fleurs sur sa tombe. Reste que depuis son nouveau monde, Pius Njawé raffermisse la détermination de ceux-là qui ont pris le relais de son combat. Et nous sortons de ce registre pour parler santé à présent, quelques semaines seulement après le lancement de la campagne de vaccination contre la pandémie de coronavirus au Cameroun, dans les régions anglophones, précisément dans la région du Nord-Ouest. Les populations sont encore effrayées par l'idée de se voir administrer le vaccin contre le coronavirus. Donc, au cours de sa visite dans cette partie du pays, le représentant résident de l'OMS au Cameroun a appelé le gouvernement à maximiser sur la communication. Boustela et Kedira. Alors que la seconde vague de la pandémie à Covid-19 fait rage à l'intérieur du pays, les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, du fait de la crise anglophone qui les secoue, ont encore du mal à appliquer les solutions mises sur pied par les autorités. This project aims at contributing to the control of COVID-19 pandemic. Ce projet contribue au contrôle de la pandémie à Covid-19 dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest Cameroun. Les deux régions sont affectées par des crises sociopolitiques et humanitaires qui empêchent le système de santé national de leur apporter une solution de qualité. Sur le plan national, c'est un peu plus de 22 669 doses du vaccin Sinopharm et 14 464 doses du vaccin AstraZeneca qui ont été administrées aux populations à ce jour. Dans ce lot, seuls 1580 citoyens camerounais vivant dans le Nord-Ouest ont accepté de recevoir le vaccin. La peur est encore présente dans les esprits. Les gens se plaignent et se méfient en même temps du vaccin. Mais savez-vous ce qui en est du paracétamol que vous affectionnez tant? On ne peut pas savoir. Si les concepteurs du vaccin, après l'avoir vérifié, vous disent que c'est correct, alors c'est correct. Face à ce constat, le docteur Fanuel Abimana, le représentant résident de l'OMS, recommande d'intensifier les campagnes de communication. Nous avons besoin d'intensifier la communication en faveur des vaccins, parmi lesquels celui du Covid-19. Au cours de sa tournée, dans les deux régions en crise, le docteur Fanuel Abimana va ramener les équipements de protection individuelle au bénéfice des personnels de santé engagés dans la lutte contre la pandémie. Un véhicule et les appareils électroniques seront également remis aux autorités sanitaires des deux régions afin de les assister dans la lutte contre la Covid-19. Il va terminer sa tournée par une descente à l'hôpital général de Bamenda, où il va visiter des unités mises sur pied afin de combattre la pandémie.
Nous parlons sport à présent. FAB Basketball va à la conquête d'une couronne continentale. Le représentant du Cameroun prend part du 16 au 30 mai prochain à la Basketball Africa League. Les joueurs et les membres de l'encadrement technique ont reçu ce jour l'onction du ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo, sous la conduite du colonel Jackson Kamgen, président de FAB Basketball au Cameroun. Le reportage de Marcelin Gansop. C'est un groupe hyper motivé qui s'apprête à quitter le Cameroun au Palais des Sports où se déroule le dernier tour de chauffe avant le départ pour Kigali au Rwanda. Le capitaine Akumenzo Ebaku et ses coéquipiers prennent la mesure de la mission qui est la leur, celle de représenter valablement le vert rouge jaune. Tout le monde est galvanisé pour aller à cette compétition nouveau-ancien, dans le basket nouveau-ancien, dans les compétitions internationales, avec l'équipe nationale ou bien avec les clubs. Donc ça se passe très bien, tout le monde est gonflé à bloc pour aller. C'est une bénédiction pour nous parce que nous allons représenter le Cameroun et nos frères qui jouent sur basket ici au pays. Pour cette première participation, FAB Basketball évoluera au premier tour aux côtés de l'AS Police du Mali, de l'AS Salé du Maroc et de Petro de Luanda de l'Angola. De gros morceaux qui ne seront pas faciles à croquer, mais impossible n'est pas camerounais. Les autorités ont fait, n'est-ce pas, le maximum possible pour que cette équipe puisse se préparer afin d'aller défendre non seulement les couleurs des forces armées et police, mais aussi les couleurs de la nation en général. Et c'est ça, n'est-ce pas, qui nous donne du baume au cœur et nous sommes, n'est-ce pas, vraiment anxieux, n'est-ce pas, de commencer cette compétition afin, n'est-ce pas, de montrer que aussi au Cameroun, comme tout le monde le sait, le basketball est bel et bien présent. L'équipe de FAB Basketball a bataillé dur au tournoi de qualification de Libreville pour obtenir le précieux sésame qui lui a ouvert grandement les portes de Kigali. Il s'agit maintenant de ne pas y aller en victime résignée, même si cette participation à la phase finale de la Basketball Africa League est une grande première. Nous y allons d'abord pour apprendre. Mais aller pour apprendre ne voudrait pas dire que nous allons pour observer. Nous allons montrer de quoi nous sommes capables. Nous avons eu une très bonne préparation. Merci de plus au président de la République qui a mis les moyens qu'il fallait pour que l'équipe FAB se prépare depuis un mois déjà. Nous sommes prêts. Nous allons montrer de quoi nous sommes capables et nous croyons que nous allons faire ce qui est de notre possible pour aller le plus loin possible. Nous allons le faire avec le fair play et avec beaucoup de détermination. La Basketball Africa League, fruit du partenariat entre la NBA et la FIBA Afrique, se déroulera du 16 au 30 mai à Kigali au Rwanda. 12 équipes vont se lancer à l'assaut du trophée. FAB Basketball du Cameroun, il va auréoler du titre de champion du Cameroun et leader de la saison 2021 en cours. Sans compter les nombreux trophées remportés ces 5 dernières années, notamment en Coupe du Cameroun. Et nous souhaitons une très bonne chance à ces valeureux basketteurs qui iront donc représenter le Cameroun à cette compétition continentale. À présent, la deuxième partie de ce journal avec vous, Formi Armstrong Sanda. Thanks, Nadine Yambo. Ladies and gentlemen, thanks for joining us in the second segment of information. We begin with one of our top stories to say that 2 health workers have been severely wounded or have sustained severe injuries after being beaten by dogs during a vaccination campaign against polio in the city of Douala. The first victim, as you can see in your images, the health workers vaccination agents were attacked by dogs during a vaccination campaign against polio. The first victim was attacked at Bonasama, a neighborhood in Bonaberi in the Douala 4 subdivision. The second victim on her part was attacked by the wild dogs at Bonadewoto, a village in the Douala 3 subdivision. The victims are currently receiving treatments in Douala in the littoral region of Cameroon. Meantime, the littoral regional delegation of public health has condemned the act and says the act was masterminded by parents and children resisting the vaccination campaign. And on to this note on accident, 2 persons are said to, or at least 1 person has died between Nkong-Samba and Mkong in the Mungo division of the littoral region of Cameroon following a road accident. According to local sources, the accident resulted from a head-on collision between 2 speeding vehicles. The person died on the spot, and the accident occurred some few hours ago. That's at exactly 4:30 p.m. Cameroon time.
The mayor of the Fumban Council, Mayor Patricia Tumainu Ndamjoya, has blamed the burning of the courthouse in Fumbot in the Nun division of the West region of Cameroon on the poor justice system in Cameroon. The mayor, who is also the head of the UDC political party, called it the Cameroon Democratic Union opposition political party in Cameroon, was accompanied by his party comrades to visit the site of the incident. It should be recalled that the premises of the court of first instance was set ablaze by angry inhabitants of Fumbot. Simanji Kangebe tells us more in the following report. Some days ago, a protest of the population in Fumbot led to the burning of the Fumbot Court of First Instance. Patricia Tumainu Ndamjoya, the mayor of Fumban, was at the site. Just like the recent outing of the Minister of Territorial Administration, the mayor says conditions should be given for those who are to have arms to limit such destructions. If one has to use arms, it should be an order from the administrative authority. The justice system that doesn't carry out its functions well gives chance for illegalities. The mayor says it is because of the existence of favoritism that the population took the law into their hands. The population, no matter who it may be, the poor citizens who don't have people to back them are those who have taken laws into their hands. The mayor, Patricia Tumainu Ndamjoya, descended to the fire incident scene alongside members of her UDC party. It will be recalled that the courthouse of Fumbot was burned down by angry population after a sick inmate was denied to go to the hospital for treatment. Minister delegates at the presidency in charge of Defense Minister Joseph Beti Asomo has urged security heads in Cameroon to up the game, especially with regards to the arms conflict in the northwest and southwest regions of the country. During a security meeting in Yaoundé, the defense boss indicated that the attacks in the northwest and southwest regions of Cameroon recently have been more of the use of improvised explosive device. He also asked them to be more focused and vigilant on the evolutions of security events in other regions like the far north and the east regions of Cameroon. Immaculate Fogwe tells us more in the following report. Improvised explosive devices have now become major weapons used in the conflict-hit northwest and southwest regions. During a security meeting presided by the Minister Delegate in charge of Defense, Joseph Beti Asomo cited a number of deaths like that of Becky Jeme Iyabo, the Divisional Delegate of Communication in Momo Division, and 5 soldiers who lost their lives following the explosion of an improvised explosive device planted by separatist fighters along Jikwa in the Momo Division. For a while, separatist fighters have been using sophisticated improvised explosive devices on security forces. Though some separatist fighters have laid down their arms and are now living in DDR centers, others have continued carrying out atrocities in both regions. The minister went ahead to say that an important quantity of weapons have been seized by his boys while they were on the battlefront. He adds that a good number of the weapons were voluntarily given to them by repentant separatist fighters. Citing the battle-hit north at Damawa, east and far north regions, Joseph Beti Asomo says the security situation is under control. The security heads during the meeting agreed to put in more effort in order to counter insecurity in the country.
And still on national news, the management of the National School of Local Administration, NASLA, in Buea in the Southwest region has so far revealed that the 151 Cycle A and 2 candidates who recently defended their theses are apt to bring the decentralization process and the special status to the Northwest and Southwest regions of Cameroon, taking in place the special context of the two English-speaking regions and others who intend to work in other regions of the country. They were speaking recently in Buea, as Derek Jato tells us in the following report. This town called Limbe in the Southwest region is witnessing an increasing sanitary problem. For example, we have the problem of open defecation in streams. We have water shortages in Limbe municipality. We have the problem of lack of quality sanitary services. Abba Bruno Sango, a student from the Department of Management and Technical Service here at the National School of Local Administration, NASLA, made the discovery. So that was what I was addressing in my thesis. And I believe that if some of the recommendations that I made, the Limbe City Council take it into consideration, then I think Limbe City would be a place to be. And that for this seaside resort town of Limbe to keep its position as one of the cleanest towns of the nation, councils must engage some measures. Abba Bruno, who will be graduating as a Cycle 1 staff from NASLA, titled his defense thesis, Personal Constraint and Implication of Hygiene and Sanitation Service of the Limbe City Council. And there are a total of 151 Cycle 1 and 2 laureates defending their thesis. Though these candidates are the last batch of former CFAM, but Teobisi Nutsajuel, head of training division at NASLA, says the graduating students have been fashioned in line with NASLA vision and mission. We have brought in qualified teaching staff as one of the innovations, and the knowledge received here is to meet up with the day-to-day challenges when it comes to the functioning of good governance. And the defense program that lasted for 5 days on the campus of NASLA was supervised by NASLA Director General Tani Tiku Eno. Now equipped, these technicians are expected to be given the place and space to make decentralization a reality, and to the Northwest and Southwest regions, the special status, which many say is still on papers, seen on the ground. In a related story, and at a time when traditional rulers of the Fako division in the Southwest region are being accused of grabbing lands for their personal interest, a traditional ruler, Chief Oscar Teke of Wona Nango village, on his part is calling on his subjects to come back, get their lands in the Wona Nango village and develop them. He was speaking recently to Derek Jato in Buea. His report. The traditional ruler, the chiefdom, but his subjects are reluctant to make their root their home. A word to the sons and daughters of Unango is that I want to call on them. Please, people should come. Your chief is calling on you. There cannot be a chief without people. People should live out there. We can make this our village a city in the jungle. And to make them see reasons to come and invest in their village, Chief Teke Oscar, the traditional ruler of this village called Wona Nango in Buea subdivision, has embarked in opening of the road for accessibility. I want to say I am not like those others, maybe some chiefs, because they are in Fako, they say chiefs, they are chiefs who have grabbed land for themselves, not in the issue of Wona. My vision is this: every sons and daughter of this village need to come back and rebuild in this village. That's the first aspect which we want to do. We have roads, streets and roads. And that is not all. The traditional council of Wona Nango is concluding plans on the steady supply of some basic needs like water and electricity. This village for over 40 years have been without a traditional ruler, and now that Chief Teke Oscar is on the throne, his next step is to revive the village of his forefathers. And that report brings us to the end of this edition of the Bilingual Newscast on Equinox
Television. We thank you for your keen attention. Nadine Yambo and I are wishing you a nice weekend in the company of programs on Equinox. Nadine, have a nice evening. Merci, Formi Armstrong Sanda. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes qui se poursuivent.